Envolez-vous vers Zone Australe avec Muta Voyage. Zone Australe, avec les peintures Movilac Réunion et Air Mauritius. Départ pour la Mongolie, où cette semaine, Zone Australe nous emmène pour une aventure extraordinaire, en compagnie de 14 motards réunionnais, sur les pistes ensablées des vastes steppes mongoles et du désert du Gobi. Ce reportage est signé Serge Marisy et Sophie Vallée. Les touristes parcourent habituellement la Mongolie en 4x4. L'organisation d'un voyage à moto pour 14 Réunionnais de Motoland Aventure était une première pour l'agence Guyugayan, dirigée par Shuka, un Mongol francophone. Ce voyage que j'organise avec les Réunionnais, c'est plutôt basé avec les motos, surtout les locaux comme les nomades, les éleveurs qui conduisent leurs motos, quoi. En fait, ce sont des motos chinoises et on a acheté ces motos à Ulaanbaatar, sur le marché Ulaanbaatar. Et c'est un voyage à la fois aventure et en plus un voyage découverte. Donc c'est pas une course, c'est pas un rallye. En même temps, elle découvre et a le plaisir de conduire la moto dans la steppe mongole, en liberté. L'organisation d'expéditions à travers ces vastes étendues quasi désertiques est bien rodée. Les motos, achetées neuves à Ulaanbaatar, sont soumises à rude épreuve sur un trajet de plus de 2000 km. Dans la capitale, le flux reste dense. En ce moment, elle est en plein rodage, donc elle plafonne beaucoup. Impossible de dépasser les 5000 tours, alors que le contour il va jusqu'à 10 000. Donc je pense qu'il faudra laisser passer la période de rodage avant qu'elle consente à avancer un petit peu. Très vite, la route bitumée devient une piste. Crevaisons, perte de boulons et de divers accessoires sont alors le lot quotidien. La grande difficulté, elle est là. C'est que nous avons des motards dans l'âme, soif d'aventure, mais qui n'ont aucune pratique du terrain, et avec des motos qui ne sont pas du tout adaptées. Dès le premier jour, on a perdu un écrou sur la roue avant. Ensuite, on a perdu un repose-pied. Donc, on n'a que des soucis avec ces motos. Donc, c'est vraiment un challenge pour chaque motard, sachant qu'on a plus de 2000 km de pistes, dont 600 dans le désert de Gobi. Premier pépin, j'ai crevé mon pneu avant ce matin. Deuxième pépin, mon boîtier électrique a grillé au milieu de la journée, je peux même plus démarrer. Troisième pépin, là en ce moment on est en train... j'ai fait sauter le carter et j'ai fait sauter la chaîne aussi avec. J'en peux plus. Il nous reste 50 km. Sur les motos, le côté technique, le côté fatigue, le côté mécanique, les accidents, parce que de temps en temps on fait des petites chutes, j'en ai fait déjà 2 depuis mon séjour ici. Je peux vous assurer que ça fait flipper, parce que personne n'est là pour vous consoler. Vous reprenez votre moto, vous repartez tranquille. Quand on a un sol sableux, là il faut vraiment tenir la route. Imaginez-vous à La Réunion, sur la plage de Saint-Gilles en moto à 2. Qu'est-ce que ça pourrait donner? Et tout ça en tenant le rythme, puisque nous roulons en moyenne à 45-50 à l'heure. Dans la steppe verdoyante, le sentiment de circuler en liberté, sans aucune contrainte, est quelque chose de totalement nouveau pour les pilotes. Parce que la piste elle est assez éprouvante, c'est assez technique, il faut être tout le temps concentré pour ne pas se faire surprendre, surtout que j'ai un passager, donc pour qu'il y ait du confort pour lui, c'est important de faire attention où on roule. Mais ce qui est fabuleux, c'est cette sensation de liberté, ces steppes, ces vallées à perte de vue. C'est vraiment des très belles expériences. C'est le moment de tester ses facultés d'adaptation au milieu terrestre. Parce qu'on a des gués, on a des terrain complètement escarpé, puisque aujourd'hui ça va être que de la piste. Mais c'est génial, tout à fait génial. J'ai déjà testé la boue et là juste avant un gué, l'eau. Et l'eau est très bonne, vraiment très bonne. Au-delà de ces nombreux obstacles, pour les pilotes et leurs passagers, rouler sur des pistes mongoles est une aventure extraordinaire.
Alors l'atoll ondulé, c'est très désagréable. Elle limite du coup aussi la vitesse du convoi. C'est des petites bosses qui sont très dures, très fermes. Et la moto, quand elle se met à passer à une certaine vitesse dessus, on a d'énormes vibrations. Et du coup, on a l'impression qu'elles vont se disloquer, que tout va tomber en pièces et qu'il va rester que le moteur. Mais au final, on y arrive et elles s'en sortent bien. Les campements de Yurt Hotel offrent un confort appréciable aux voyageurs fourbus par des kilomètres de pistes. Ils permettent d'alterner avec les quelques nuits sous tente. Se retrouver pour un moment de détente et partager les instants forts de la journée est important pour les motards. On se retrouve en fin de journée, après 6, 7 heures, 8 heures, suivant la difficulté du terrain. On est chacun sur sa moto, chacun vit un moment fort. Et se retrouver en fin de journée, c'est vachement important parce que c'est un moment d'échange, c'est un moment de communication, c'est un moment de bonheur qu'on partage, chaque individu. Les temps de bivouac aussi sont appréciés. Sans eau courante et dans un confort sommaire, nous partageons encore mieux le quotidien des nomades. Les motos et leurs pilotes résistent avant de subir l'épreuve de la boue collante qui aura raison de 2 d'entre elles. Nos motards ont vécu l'aventure 3 heures pris dans la boue, il a fallu démonter les garde-boue, ils étaient tous éparpillés, on a même laissé 2 motos sur cette traversée de boueuse, sont restés en panne. Et l'aventure était bien présente sur la Mongolie. Il est temps de regagner la capitale, point de départ du périple. Le retour à Oulan-Bator marque déjà la nostalgie de ces grands espaces, mais l'esprit nomade restera gravé dans toutes les têtes. La semaine prochaine avec Zone Australe, nous poursuivrons notre voyage en Mongolie pour découvrir sa culture millénaire et les traditions de ce peuple nomade, longtemps réprimé par les envahisseurs. Zone Australe, avec les peintures Movilac Réunion et Air Mauritius. Envolez-vous vers Zone Australe avec Muta Voyage.